On n'apprend pas à être mère, on le devient. C'est un chemin. Ce leitmotiv revient souvent quand on devient mère. Quand je suis devenue mère, je me suis parfois sentie très seule dans ce chemin parsemé d'inconnus et il s'avérait parfois plus compliqué et difficile que je ne l'aurais cru. Quand j'ai écrit mon livre Vie de femme, vie de mère, j'avais très envie d'aborder le sujet du burn-out maternel et des douleurs en lien avec la maternité. J'avais envie de libérer la parole des femmes, des mères, pour leur permettre d'oser dire et poser des mots sur une souffrance ou une expérience qu'elles mettaient sous silence. J'avais envie de transmettre ma parole de femme et d'apporter ma petite pierre à l'édifice, partager mon chemin de résilience, mes outils pour contribuer à plus d'alignement et de clarté dans la vie des femmes. Et c'est ainsi que j'ai construit ce petit questionnaire ludique pour partager l'expérience de différentes femmes, différents vécus, différentes approches. Si à l'écoute de ce podcast, vous avez vous aussi envie d'apporter votre pierre à l'édifice, alors contactez-moi en message privé. En attendant, je vous souhaite un beau voyage, un beau partage et une belle expérience. Je suis Mélissa Nittenberg, Shakti, femme louve, chamane, tisseuse d'histoire et chanteuse d'âme. Je lead, j'écoute, je transmets, j'inspire et j'éveille. Un peu sorcière, un peu celle qui, un peu fée, je crée et guide les femmes à retrouver leur essence et à créer leur légende personnelle. Tisse ton histoire et retrouve ton plein pouvoir. Telle est ma devise. Bonjour et bienvenue dans ma petite chronique Vie de femme, vie de mère. Et aujourd'hui, j'ai la joie de traverser la France, d'aller même au-delà pour aller jusqu'au Québec. Et j'ai la joie de recevoir Caroline. Caroline, bonjour. Bonjour. Caroline, tu es maman. Oui, maman de 2 garçons, qui sont grands maintenant, qui ont 20 et 23 ans. Waouh! Et est-ce qu'il Des y a hommes, des hommes maintenant, pas des pas hommes? ouais, ouais, des hommes. Est-ce qu'il y a une particularité, je ne sais pas, quelque chose que tu as envie de nous partager sur, sur ta famille, sur toi, sur qui tu es en tant que maman ou la particularité de ta famille? Oui, avec grand plaisir. Du plus loin que je me souviens, c'était mon grand rêve d'être une maman. En fait, on me posait la question quand j'étais jeune, au primaire, quand j'avais, 5, 6, 7 ans. On me demandait: «Caroline, qu'est-ce que tu veux faire plus tard?» Et je disais: «Je veux être une maman». Et on me répondait: «Ben non, tu vas avoir un métier, tu vas travailler avant». Je disais: «Non, non» et je me fâchais et je disais: «Non, moi je veux être une maman». C'est vraiment ancré en dedans de moi très, très profondément et d'ailleurs, c'est mon premier rêve de vie que j'ai réalisé très rapidement. Je suis devenue mère à 22 ans, donc Mmh. c'était vraiment ancré en moi, c'est pas si jeune que ça, à 22 ans, j'ai quand même attendu les gens avaient raison d'avoir un métier, d'être capable de Mmh. subvenir à mes besoins et à ceux de mon enfant. Mais j'ai fait ça très rapidement. C'était très aligné, ça résonnait en moi très, très fort. OK. Première question, quel est ton plus beau souvenir de maman? Mon plus beau souvenir de maman, ben, je pense que c'est de tenir mon premier fils Julien dans mes bras après l'accouchement, quand ça devient tangible. Moi, contrairement à plusieurs femmes qui ont vraiment adoré être enceinte, moi, j'ai trouvé ça long. Tu sais, ça aurait pu durer un mois, ça aurait été assez. Tu sais, j'avais hâte de l'avoir dans mes bras. Puis aussi, j'ajouterais les moments où j'ai adoré l'adolescence de mes fils, où on avait des échanges constructifs ensemble. Il y avait, tu sais, je voyais le développement qui est en train de se passer dans leur personnalité. Ils ont 3 ans de différence, donc ils ont été presque en même temps dans l'adolescence ou l'adolescence. Là. Ils étaient sur le Mmh bord, mh. là, tous les deux. Donc, j'ai vraiment aimé ce moment-là d'échange et de les rendre autonomes et responsables et qu'ils réalisent eux autres mêmes. Ça, j'ai vraiment aimé ce moment-là.
OK. Quelle a été ta plus grosse galère de maman? Ah mon Dieu, le sommeil! Ah! Le sommeil et je te dirais le jugement des gens. Parce que, moi, j'ai tu sais, c'était très à la mode, puis très encouragé d'allaiter quand moi j'ai eu mes enfants. Mmh mh. Mon plus vieux est né en 97 et mon plus jeune en 2000. Donc c'était vraiment, très, très poussé l'allaitement. Puis moi, écoute, j'en avais pas beaucoup de lait, OK? Et j'ai eu des gros bébés, 9 livres et 4 mon premier, puis 8 livres et 12. Ah, je sais pas en livres, hein, vous autres, c'est des Ah faudrait oui, c'est en traduire. kilos. Ouais. Ah, je sais Bon. pas. Mais c'était des gros bébés Ouais. et ils buvaient énormément et mon premier, honnêtement, j'ai allaité pendant 2 semaines parce que ça ressemblait, allaitement sein droit, une demi-heure, allaitement sein gauche, une demi-heure. J'avais 1 heure de pause et je recommençais. J'ai fait ça pendant 2 semaines et j'étais brûlée. Oh. J'étais plus capable. J'ai fait: «Non, donnez-y une bouteille, donnez-y du pablum, de l'avoine, du blé, n'importe quoi, un steak s'il faut là. Moi, j'ai besoin de dormir». Ouais, 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 Fait que ouais, vraiment, la galère, c'était le le sommeil. J'ai sommeil. trouvé ça excessivement difficile. À mon premier, j'ai recommencé à travailler après, 10 mois. Mmh mh. Dans le fond, comment c'était à l'époque, c'était 6 mois de congé et j'ai pris 4 mois à mes frais. J'ai pu le faire Mmh mh. et quand je suis retournée travailler, il ne dormait pas ses nuits encore. Ça a été presque à ouais. Waouh! Donc, j'ai recommencé à travailler, je me levais à 5 heures le matin, j'allais le porter chez la gardienne, je revenais à 3 heures, 15 heures l'après-midi, je le récupérais, là, je vaquais à mes occupations et je le recouchais le soir et je me levais dans la nuit parce qu'il ne dormait pas, là, j'ai ça a pas j'étais fatiguée. Ouais. OK, donc le sommeil. Ah oui. Est-ce que l'image que tu avais des mères a changé entre avant ton premier enfant et après? Et si oui, c'était quoi, toi, l'image que tu en avais avant des mamans? L'image que j'avais des mamans, c'est beaucoup ma mère reliée. Je pense que c'est le modèle Mmh. qu'on a. Ma mère qui, nous aimait. Moi, j'ai un frère plus vieux de 3 ans et ma mère nous aimait d'une belle façon, je te dirais, que j'ai choisi et j'ai reproduit avec mes fils. Mes parents n'avaient pas énormément d'argent. Je n'ai jamais manqué de rien, mais tu sais, on n'allait pas au restaurant, j'avais pas des cadeaux astronomiques, mais mes parents passaient beaucoup de temps avec nous. Donc, je me souviens d'avoir fait de la motoneige avec eux. Je me souviens qu'on allait au chalet. Je me souviens qu'on allait faire du ski alpin. Ils passaient vraiment du temps de qualité avec nous. Donc, c'est l'image d'une maman comme ça que j'avais, le modèle, et que je reproduis avec mes enfants. OK. Il y avait une deuxième partie à la question, là, j'ai oublié en Non, non, parlant. non, c'est si l'image du coup, toi, avant de devenir maman, elle était différente que quand après toi, tu t'es retrouvée maman? Ah ben, je pensais que ça allait être plus idyllique aussi comme dans les films, là. Hein? Tu vois la maman toute souriante, mince et belle, maquillée, coiffée, que son bébé, tout va bien. Eh boy, hein? Pour se rendre compte que c'est plus, ben là, j'ai un T-shirt qui sent la transpiration, j'ai pas de brassière, j'ai les cheveux tout croche, puis j'ai un petit peu de vomi de bébé sur l'épaule, là, tu sais, c'est peut-être plus ça, là. Excellent. Bienvenue dans la vraie vie de maman. Ah ouais, c'est ça. Du maquillage? Quoi? C'est Tu dis quoi quoi? ça? Ça fait 2 semaines, je me suis pas démaquillée de la dernière fois, là. J'ai pas eu le temps. Te souviens-tu de ton plus gros craquage, pétage de plomb en tant que mère? Oui, il y en a 2, je te dirais, 2 enfants, donc 2 craquages. Hem, Avec mon plus vieux, puis peut-être que je devrais pas dire ça, mais tu sais, parfois, on le la switch dans le cerveau, elle tombe Ouais, rouge, puis on voit plus rien. ouais. Mon plus vieux, on venait de terminer le sous-sol. Moi, j'ai une maison canadienne, donc c'est sur 3 étages. Il y a sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage, premier plancher. Puis, quand les enfants étaient plus jeunes, il y a 2 chambres au premier étage. Notre chambre, nous les adultes, et il y avait une chambre où qu'ils partageaient. Et à un moment donné, quand ils sont devenus plus vieux, ben, on a voulu leur faire chacun leur chambre pour eux autres, mais aussi pour nous, pour qu'ils ne soient plus à côté de nous autres, parce qu'on s'entend faire l'amour quand tes 2 enfants, ils sont à côté dans la même, tu sais, bon, Ouais. OK, c'est pas l'idéal, mais on se comprend. Ouais. Alors, on leur a fait
un sous-sol aménagé pour eux. Donc 2 chambres, un beau salon, une belle télévision, tu sais, leurs jouets étaient là, leur console de jeu. Puis, mon plus vieux, dans son garde-robe, il a écrit sur le mur. Tu sais, on venait de finir puis tu sais, il avait peut-être, 14 ans, là, tu sais, il savait pertinemment, puis c'est pas pour rien qu'il l'a fait dans le garde-robe, là. On venait de finir de faire les murs, de peinturer, de mettre ça tout beau, tout propre, tu sais. Là, j'étais, ou en québécois, là, on dirait je le dirais pas, là, mais en Ah! OK. Fait que là, je l'ai agrippé, puis Ouais, là, je l'ai mis sur son lit, puis là, je le frappais à coups de poing. Tu sais, tu vois, je devrais ouais. peut-être pas le dire, mais mon cerveau, il a Il a tilté, là. brillé, ouais. J'étais j'étais juste plus là, tu sais. Dans ma tête, Ouais. ça faisait: «Hey, on a fait quelque chose de beau, puis toi, tu le détruis en sachant pertinemment que c'est pas Mmh. correct». Et avec mon plus jeune, le moment où j'étais à bout, c'est, dans pas dans la petite enfance, mais dans l'enfance, peut-être, 8 ou 9 ans pour lui. Et il y avait un déficit d'attention que je ne savais pas. Il y avait un trouble de dysorthographie aussi que je ne savais pas. Et ça explique pas toutes les affaires, mais lui, là, faire les devoirs, là, les devoirs et les leçons, là, Mmh. c'était un monstre, c'était archi difficile. Tellement, à un moment donné, moi, mes 2 enfants, je les ai fait évaluer chez une psychologue pour Ouais. enfants parce que je me disais, tu sais, j'avais plus de ressources et je me disais: «Mais peut-être qu'ils sont juste niaiseux». Tu sais, je me Mmh disais: mh. «Peut-être que, tu sais, je leur en demande trop, tu sais, je leur en demande trop, là, ils sont Mmh peut-être mh. juste pas capables de l'apprendre», tu sais. Mmh mh, mmh mh. C'est pas péjoratif, le mot niaiseux, là, on comprend, tu sais, peut-être que leur cerveau, est pas capable d'aller là. Mmh mh. Et moi, il faut comprendre que je suis ce qu'on appelle au Québec une bolle. Moi, c'est hyper facile, je suis autodidacte, ça rentre très, très bien. Même, je peux prendre un livre puis apprendre vraiment Ouais. très, très bien. Là, ben, je comprenais pas qu'ils comprenaient pas, tu sais. Moi, ils me disaient: «Mais je comprends rien». Je disais: «Voyons, ça se peut pas que tu comprennes rien. Au moins, tu es capable de lire la question, fait que déjà, tu as compris les mots». «Ouais, mais je comprends rien». «Ah, embêtant, maudit». Fait que mon plus jeune, à un moment donné, avec mon conjoint, je voulais m'en aller à Hawaï. Tu sais, je voulais partir. Je dis: «Moi, là, j'en fais plus des devoirs avec lui, là, je veux juste me sauver, je suis plus capable. Je suis Mmh. juste plus capable». Tu sais, je pouvais lui faire épeler le mot pomme, P-O-M-M-E, 10 fois d'affilée. J'attendais un 15 minutes, je lui demandais de l'épeler, il faisait une faute dedans. J'étais comme: «Ah, Ah! Ouais. ah». Puis là, tu as les professeurs qui te disent: «Ben, faites-leur apprendre leur leçon». Hey! J'essaye. C'est ça, j'essaye, mais je réussis pas, c'est ça le problème, tu sais. On fait des Hein, efforts. Fait hein. qu'avoir un enfant de 8-9 ans qui se tape la tête sur la table de la cuisine parce qu'il ne veut pas faire ses devoirs, là, parce que c'est lourd, puis là, ça devient lourd pour toi, puis là, tu angoisses, puis tu te culpabilises. Donc, je voulais juste me sauver. Je voulais m'en aller. J'ai dit: «Moi, je vais déménager à Hawaï. Je suis capable qu'il ait 13-14 ans, puis là, je reviendrai», tu sais? Bon. Effectivement, ça fait une sacrée pression. Quelle a été ta plus grande leçon sur ton chemin de maman? Ma plus ma plus grande leçon, hem, c'est attends, je l'ai là, je vais le dire. C'est de réaliser que finalement, on ne contrôle pas. Tu Ah. Nos enfants, ils ont leur propre personnalité, ils développent leur propre façon de faire. Je me suis rendu compte que j'ai été une guide où je leur ai mis, ben, des garde-fous, hein, sur le chemin de la vie, mais le chemin, c'est eux qui le choisissent, là. S'ils décident d'aller à droite, ben, c'est pas moi qui contrôle ça. Mmh. Rapidement, puis là, c'est drôle parce que mes fils, ben, ils sont adultes maintenant et puis ils me remercient de ça. Mais moi, j'ai un peu sorti du lot en tant que maman parce que je les responsabilisais dans leurs choix. C'est très rare, chez moi qu'il y avait des interdits. Mais je leur disais, souvent, ils venaient me voir pour discuter d'un choix qu'il y avait à faire. Puis je leur disais, ben, option A, ben, les conséquences risquent d'être ça, ça et ça. Puis option B, ben, les conséquences risquent d'être ça, ça et ça. Donc, à toi le choix, tu sais. Puis Mmh mh. même sur des sujets, tu sais, que tu ne penserais pas parler à tes parents, tu sais, le vol à l'étalage ou, Ah aller ouais. acheter les premiers préservatifs, les premiers condoms, tu sais. Puis, tu sais, mais mes enfants, ils ont eu moi, je voulais qu'ils me parlent, tu sais, je voulais
je voulais garder le dialogue ouvert puis que soit, tu sais, la première fois qu'ils ont bu de l'alcool, ils étaient trop jeunes, mais tu sais, ils m'en ont parlé, puis je leur ai dit les conséquences qui risquaient d'arriver ou qu'est-ce qui s'était passé pour moi parce que, ben, je ne suis pas un ange non plus. Mmh mh. Donc, j'ai fait des choix qui étaient pas très judicieux. Fait que je voulais vraiment qu'ils fassent leur choix. Fait que c'est Mmh. ça, que je me suis rendu compte puis que j'ai vraiment, fait dans ma vie de mère, c'est les mettre en face des conséquences possibles et leur laisser faire leurs choix et leurs erreurs, hein, parce qu'on apprend, Mmh. on grandit. Si on fait tout correct dans notre vie, ben on n'apprend pas tant que ça, Mmh. on grandit pas donc puis ils sont très reconnaissants maintenant de i bon, des fois, ils auraient aimé ça que je leur redonne la réponse tout de suite dans le bec, mais c'est pas le cas. Moi, je leur disais, ben, option A, option B, c'est ça les conséquences. Fait qu'à toi de choisir. Ils me disaient, ah, maman, tu sais, dis-moi les, qu'est-ce qui est le mieux? Ouais, mais non, c'est à toi de choisir. Waouh. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de devenir mère? Hem, j'aurais aimé, j'aurais aimé qu'on me dise qu'il n'y a pas de vacances en tant que maman. Hein? Et c'est vraiment très difficile de déconnecter. Hem, Par contre, moi, j'ai la chance d'être avec mon conjoint, depuis longtemps. C'est le père biologique de mon deuxième et c'est le père adoptif de mon premier, donc ils ne sont pas du même père. Et d'avoir une équipe soudée comme ça, on est ensemble depuis 98, donc ça fait 22, ça va faire 23 ans cette année. D'être une équipe comme ça permet de débrancher un peu de temps en temps de ses enfants. Mmh. Hem, à chaque année, je me permets de prendre des vacances seule, de prendre du temps seule, appuyée par mon conjoint et ça, c'est merveilleux. Alors Mmh. même si dans l'arrière de mon cerveau, je reste quand même, bon, inquiète, puis, connectée, puis aimante avec mes enfants et tout ça, mais ça me permet d'avoir une pause et vraiment de se concentrer sur moi et ce que j'aime faire. Souvent, c'est relié avec des activités de plein air. Yes. Quel cadeau penses-tu le plus serviable à recevoir quand on est mère? Je pense que, ouais, il y a un livre qui s'appelle «Ces femmes indispensables». Je pense Mmh. que ça, c'est un cadeau de le lire, Mmh. avant d'être mère, pendant on est mère, de se rappeler qu'on n'a pas à être Wonder Woman, on n'a pas à être parfaite, que l'erreur, sortir de ses gonds, pas être toujours bien mise, de se fâcher, c'est permis et c'est souhaitable. C'est ce qui fait la vie. Donc, je pense que ce livre-là, «Ces femmes indispensables», et c'est drôle parce que j'ai des amis qui l'ont trouvé, il faudrait que je te trouve l'éditeur, et l'auteur. Ouais, Il y a des amis qui l'ont trouvé, il est plus édité, là, c'est un livre très, très vieux que ma psychologue m'avait fait lire, mais excellent. vraiment, là, je me suis retrouvée là-dedans. On était beaucoup élevés, avec les contes de Walt Disney où la princesse, se fait découvrir par le prince et il la sauve. Alors elle est sauvée, alléluia, et ça finit souvent par «Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants». Oh boy! Moi, je serais curieuse de voir l'après, tu sais? Cendrillon, là, le Cendrillon, la Belle au bois dormant, là, elle est cernée jusqu'au nombril, là, sa chaussure de verre, elle a pris le bord depuis longtemps, là. Puis là, elle est plus capable, puis elle engueule le prince parce qu'il n'a pas sorti les vidanges, là, tu sais. Excellent. Mais tu sais, en tant que petite fille, on est bâti, on est éduqué avec cette vision-là. Tu sais, on veut être des Cendrillon, on veut être des Rapunzel, on veut être que mon prince vienne me sauver, puis on va vécure heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mmh. Et la réalité est tout autre. Tout Donc, autre. de lire le livre, «Ces femmes indispensables», Ouais. ça nous console du rôle de Wonder Woman qu'on aimerait tous être, mais que finalement qui est une utopie puis qu'on peut pas être. OK. Maman rime avec accouchement, rime avec allaitement. C'était comment pour toi? Ben, l'allaitement, j'en ai parlé tout Ouais. à l'heure. Mmh. Fait que mon premier, j'ai fait 2 semaines.
Mon 2e, j'ai fait 3 mois quand même Mmh. et le pourquoi j'ai arrêté, ben, c'est j'étais pas capable de me tirer assez de lait pour prendre une pause. Alors Mmh. après 3 mois que c'est moi qui fais les nuits, ben, j'en avais assez. Donc Mmh. Mmh. puis tu sais, tu parles avec des gens tu peux venir Thomas, c'est mon fils Thomas. Tu parles avec des gens qui ont eu ça facile, l'allaitement, et qui ne comprennent pas. Ben voyons donc, tu sais, moi, je me tirais des 8 onces 3 fois par semaine, puis bon, je pouvais le faire garder. Ben moi, là, ça ne fonctionnait pas. Puis on dirait que c'est de ta faute Mmh. que j'étais mauvaise en allaitement, mais je n'étais pas mauvaise, là. Moi, je ne contrôlais pas ça. Ouais, mais as-tu pris de l'Ovaltine? Oui, j'ai pris de l'Ovaltine. Ouais, mais as-tu pris telle affaire qui augmente la lactation? Oui, j'ai fait Mmh. ça aussi, tu sais. Mmh. Mais j'en avais juste pas. Tu sais. Mmh. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté de me battre, puis je me suis dit, bon, là, je vais m'écouter, moi, là, puis je vais arrêter d'allaiter. Puis, tu sais, tellement que j'avais pas de lait, les mamans vont se reconnaître. Moi, j'ai arrêté, j'ai même pas fait de diminution, là. J'ai arrêté. C'est tout. Mmh. Fini. Puis, j'ai OK. même pas eu les seins gros, puis des problèmes, puis mastite et autres. Non, non, c'est Ouais. juste fini. Ça a arrêté. OK. Pour ce qui est de l'accouchement, Ouais. j'ai eu un premier accouchement hyper facile parce que j'ai eu une épidurale. On prônait beaucoup à cette époque-là aussi le naturel, hein, pas d'épidurale, ayez ça naturel. Moi, dans ma tête, je me disais, mais pourquoi souffrir s'il existe des façons? Puis je vais être consciente. Tu sais, je ne voulais pas quand même être endormie, là, donc j'ai juste le bas du corps qu'on ne sent pas. Mmh. Alors, à mon premier accouchement, je jouais aux cartes. C'était merveilleux. Je regardais le moniteur. Là, je regardais l'infirmière, puis je disais: «Là, faut que je pousse, là?» parce que je chantais rien, tu sais. C'était merveilleux, le bonheur. On en souhaite toutes des accouchements comme ça. Et souvent, au deuxième, ah ben, ça se passe pas comme ça. Ouais. Alors, au deuxième, ben, je suis arrivée à l'hôpital et j'ai accouché en dedans de 2 heures. Donc, il n'y a pas eu le temps d'avoir d'épidural. Je suis Mmh. arrivée, j'ai pris un bain et tout de suite après, c'était le temps de pousser, là. Donc, ça a été vraiment rapide et mon Dieu! Moi, je ne comprenais pas à mon premier parce qu'évidemment, tu es dans la salle de naissance, puis il y a plusieurs mamans dans les autres chambres. Puis à mon premier, je les entendais crier, puis je me disais: «Voyons, prends-toi, là. C'est pas si pire que ça.» Hi, hi, hi. J'ai déchanté à mon deuxième, c'est moi qui criais. Moi qui criais: «Maman, ça me fait mal! Je vais arrêter, au secours!» Alors, là, je Ouais. comprends. Donc, j'ai pas eu de complications. Par Mmh. contre, tu sais, j'ai pas déchiré, j'ai pas eu de césarienne. Tu sais, j'ai Mmh. eu, somme toute, des beaux accouchements. Un premier qui a vraiment idyllique, là, j'écoutais ma musique, je jouais aux cartes, c'était le bonheur. Puis un OK. deuxième qui était plus souffrant, mais quand même très rapide. On s'entend que je suis rentrée à l'hôpital à 20 heures le soir, puis avant 22 heures, il était né, là. Fait que, OK. ouais. C'est quoi qui te fait toujours autant réagir ou qui t'a fait toujours autant réagir dans ton quotidien de maman? Dans mon quotidien de maman, qu'est-ce qui me fait réagir? Ah, mon Dieu, oui. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Plus Ouais, capable, plus capable. OK. Ça, là, non, non, j'en ai un café, merci Michel. Il y a la famille qui est avec toi. Puis on voit, là, il est 8h35, là, c'est la maisonnée le matin chez moi. Ouais, Donc la maisonnée se réveille ici le excellent. week-end. OK. Ouais, mon chum, il dit, moi, c'est à 5 heures. Ouais, c'est ça. Moi, c'est plus tôt, mais à 9 heures le soir, je suis couchée. Donc, qu'est-ce qui me fait réagir? C'est Ouais, vraiment le qu'est-ce qu'on mange? qu'est-ce qu'on mange Ouais. là? Ah, je suis Aïe, plus aïe, aïe. capable. Le reste, ben, honnêtement, si c'est rendu des adultes, Oui, ça va bien. maintenant, ouais. Ouais, maintenant, tu sais, mon plus vieux est en appartement. Mmh. On s'écrit vraiment souvent. Il est très, très proche de sa maman. Puis, mon plus jeune, ben, il reste ici encore. Donc, ben, ça va OK. très bien. J'ai une belle relation avec mes fils. Que penses-tu avoir dépassé en tant que mère? Oui, non, je veux pas que ça paraisse, présomptueux de ma part, mais Mmh. sur un point en particulier que mes parents une règle, en fait, que mes parents ne suivaient pas et que moi, très, très jeune, je me suis dit: «Ben, cette règle-là, là, je vais la suivre.» OK. La règle, c'est
fais ce que je dis et fais pas ce que je fais. Donc, moi, c'était très. Tu sais, mes parents, ils faisaient ça, là. Fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Donc, moi, je voulais pas reproduire ça avec mes enfants. Donc, moi, pour moi, la règle, c'est transmuter en les bottines suivent les babines. Donc, ce que je dis, OK. je le fais. Je suis un exemple pour toi. C'est ce que j'essaye De transmettre. de transmettre, ouais, à mes enfants. Beaucoup aussi par mon changement de carrière. Je voulais vraiment être un exemple pour mes fils, pour leur montrer que c'était important de faire ce que l'on aime dans la vie et Mmh. pas seulement de faire un métier qui était pour l'argent. Oui, c'est important, mais c'est pas que ça. OK. Quelle est la première chose que tu fais pour souffler, pour te ressourcer? La première chose, ben moi, c'est souvent du sport. OK. Ma soupape, ben, premièrement, je suis entraîneur de triathlon et de course à pied, donc ma passion, c'est ça, le Mmh. sport. Donc, j'en fais régulièrement, j'en enseigne, j'en mange. Donc, Mmh. ma soupape, c'est vraiment ça. Sinon, le vendredi, j'aime bien, le vendredi soir, un verre de vin. OK. Ouais. À quand remonte ta dernière soirée juste pour toi? Ah, ben, là, je viens de passer 5 jours juste pour moi. Tu le sais. Ouais. Je suis allée, dans le fond, 5 jours au Massif du Sud, sur un mont. J'avais loué un petit refuge et je suis allée faire du sport. Donc, j'ai fait du fat bike, qu'on dirait du vélo à roues surdimensionné en OK. français. Mmh. J'ai fait aussi du ski de fond, j'ai fait de la raquette. Donc, j'ai passé un beau 5 jours seule avec moi-même. Ah, et puis là, je ne veux pas faire de jalouse là, parce que Ouais, ça a été long avant que je puisse faire ça. ouais. OK. Ouais, ben, c'est ça. Mes enfants, ils sont adultes, on comprend. Ouais. C'est sûr qu'en enfance, c'est un peu plus difficile, mais je Difficile. prenais quand même des week-ends pour moi, OK. pour me ressourcer. J'ai la chance d'avoir un merveilleux conjoint qui Mmh. m'appuie, puis qui s'occupe de ses enfants lui aussi. Souvent, on dit quand la maman s'en va, le père garde ses enfants. Et moi, j'aime pas ce mot-là parce que, écoute, ils Mmh. sont à lui, là, c'est pas un gardien. Là, on ne dit jamais d'une maman qu'elle garde ses enfants, tu sais, elle s'en occupe. Ben, c'est la même chose pour Ouais, le papa, là, tant qu'à moi. j'adore. À quand remonte ton dernier week-end entre copines? Ah, ça fait plus longtemps, par exemple, parce que là, on est Mmh. malheureusement en temps Eh de oui. COVID. Mmh. Alors, c'est difficile de se réunir, mais il y a 2 week-ends, j'ai réuni quelques amis pour aller marcher en raquette dans le bois chez mon père, en face de chez mon père, parce que je voulais aussi me faire des chemins pour aller faire éventuellement du fat bike, donc du vélo à roues surdimensionné. Donc, je pense qu'on était six amis. On est allé marcher Ouais. dans le bois. Donc, c'était pas un week-end complet, mais c'était une belle après-midi. OK. Et j'essaie de faire ça quand même assez régulièrement. Et ce que j'ai instauré avec le COVID, en temps de COVID, c'est d'avoir des dîners avec des amis. Donc, elles peuvent le faire ben, via Zoom Bien ou sûr. en virtuel, ouais. D'avoir des dîners sur semaine. Donc, ça me permet d'avoir un lien avec quelqu'un. Puis sur l'heure du dîner, ben, on est toutes on est tous en train de manger. Donc, on mange ensemble, on se parle, ça fait super du bien. Même si on ne peut pas se toucher, ben, on peut Mmh. quand même échanger. Parfois, tu sais qu'il ne faudrait pas, mais c'est plus fort que toi, tu le fais quand même pour tes enfants. Est-ce qu'il y a encore des petites choses que tu fais pour tes enfants, même s'ils sont super grands? Parce que, c'est comme ça, c'est quelque Oui, chose qui est important. plier le linge de mon plus jeune. Mon conjoint, il me regarde et il me dit: «Ouais, c'est vrai que tu le fais.» Excellent. Donc des fois, je me dis, Ouais. ben, souvent, c'est relié aussi au monétaire, tu sais, on essaie de les aider. Ben, Mmh. tu sais, mon plus jeune, on lui a acheté des verres de contact hier, tu sais, des trucs, peut-être, ben, qu'il pourrait payer, mais là, on va: Mmh. «Ah, je vais l'aider, je Oh vais allez. l'aider.» Même Ouais. chose avec, plier son linge ou le ramasser ou, faire son ménage. Hey, ils sont adultes, moi, puis des fois, je me dis, tu sais, mon bureau, maintenant, le salon, qui était le salon quand il était adolescent pour eux dans le sous-sol, ben là, c'est devenu mon bureau. Donc, pendant que je suis en train de faire le ménage de mon bureau, là, ça pop dans ma tête de dire: «Ah, ben c'est pas plus long de passer la balayeuse dans l'aspirateur dans sa chambre, là.» Bon, mais là, j'ai dit de la part de mon conjoint, là, il dit: «Ça se peut pas que tu fasses ça encore.» Eh ben oui. Quelle est la chose dont tu es
le plus fière en tant que mère? Que mes fils aient choisi des métiers qu'ils aiment, Mmh. indépendamment du salaire en bout de ligne. Mon plus vieux, il est allé au cégep qu'on a ici, qui est après le secondaire, donc qui est juste avant l'université. On a comme un Mmh mh. intermède, nous, entre les deux, qui est le cégep. Mmh. Puis, il est allé étudier pour devenir professeur d'éducation physique. Bon, parce qu'il aime beaucoup le sport, mais aussi parce que je pense que c'est ce qu'il pensait qu'on voulait qu'il fasse. Mmh. Puis il a fait 1 an, ça fonctionnait. Il est tellement pas porté sur les études. Quand je les ai fait évaluer, mes 2 enfants, pour savoir ben, s'ils étaient stupides ou si c'était moi qui n'étais pas correct, là, avec la psychologue, ce que je disais tantôt, là. Puis c'est pas péjoratif, là, je rassure tout le monde. Ben, la psychologue, elle m'a dit, ils sont super intelligents tous les deux, mais c'est des épicuriens. S'ils n'aiment pas ce qu'ils font, là, ils vont le faire Mmh. rapidement, à la va-vite, ça ne sera pas beau, ça ne sera pas bien fait. Ils vont le faire pour qu'ils puissent avoir la note de passage là, à l'école, puis c'est tout. Donc, il a resté 1 an au cégep pour s'en aller comme professeur. Puis finalement, il a lâché ça et il est allé étudier comme conducteur de machinerie lourde. Mon plus vieux, le premier mot qu'il a dit, même avant maman, c'est tracteur. C'est le premier mot qu'il a dit, tracteur. Donc, maintenant, il travaille depuis 3 ans dans ce domaine-là. Donc, il conduit des bulldozers, il conduit de la grosse machinerie et il est heureux. Il a hâte de travailler le matin. Il est content. Là, présentement, il fait du déneigement pour une grosse compagnie de déneigement dans des centres d'achat. Et là, il a hâte qu'il neige, d'aller travailler, d'aller Mmh. épandre du sel et tout ça. Puis mon plus jeune, ben, il étudie présentement. Juste du linge de travail. Il a- Mon conjoint dit que mon plus vieux, là, il a juste du linge de travail. Il met que ça. Tu sais, les OK. manteaux barrés jaunes, là, Oui. fluorescents, là, Ouais, puis ouais. les chandails orange fluo. Puis bon, c'est ça, il met que ça. Même, il vient chez nous en visite. Il ne travaille pas, là, mais il met juste. Donc, il aime Complètement dedans. vraiment ça. Puis mon Excellent. plus jeune, il étudie présentement en interprétation théâtrale, donc pour être ben, dans des pièces de théâtre, dans des téléromans, dans des cinémas. Puis on sait que c'est un métier difficile, mais c'est sa passion. Il trouve ça facile et constructif et intéressant et ses études présentement. Donc, on voit bien qu'il est à la bonne place. Mmh. Et même si en tant que parent, on est inquiet ben, pour sa réussite, pour s'il va être capable de subvenir à ses besoins éventuellement, mais on l'encourage parce qu'on sait que c'est un métier difficile, le métier Mmh. d'acteur, mais on l'encourage parce qu'il est tellement à la bonne place, là, c'est Mmh. incroyable. Donc ça, c'est ma réussite d'avoir montré le chemin à mes enfants Mmh. pour leur dire que c'est important de faire quelque chose que tu aimes dans la vie. Yes. Vie de femme, vie de mère, vie de couple. Ton Oui. expérience de ça, c'est quoi? Eh bien, quand les enfants sont petits, on est d'abord et avant tout une maman. Mhm. Mmh mh. Et la femme et le couple prend le bord. On n'a pas le temps. Tu sais, on a beau se dire, on devrait d'abord et avant tout être une femme et Mmh. ensuite être une conjointe et finalement être une mère. Mais Mmh. quand les enfants sont petits, c'est beaucoup, beaucoup l'inverse qui se produit. On est Mmh. une maman, peut-être des fois une conjointe, Mmh. puis une quoi? Une Une quoi? femme? Pas le temps. Donc, heureusement, avec les enfants qui vieillissent, Mmh. j'ai pu, ben, et un conjoint très supportif, je ne sais pas si ça se dit, là, Ouais, mais qui aidant. m'apportait, Ouais. oui, aidant, Aidant. qui m'apportait tout son support, ben, j'ai pu prendre du temps et pour mon couple et aussi pour moi en tant que femme. Mmh. Et c'est très important, mais il faut aussi accepter euh, ben, qu'avoir des enfants laisse peu de place pour un temps, du moins, aux Mmh. autres sphères. Ça, Mmh. ça prend, puis dépendamment aussi de nos enfants, dépendamment
de l'aide ou du support ou de toute l'attention qu'ils ont besoin. Je pense, entre autres, à des enfants à besoins particuliers, ben, Mmh. ça peut être très, très, très prenant. Donc, pour quelques années, heu, on peut parfois mettre de côté, la vie de conjointe et la vie de mère. Bon, c'est pas l'idéal, mais ça se fait et ça revient, éventuellement. Il faut garder espoir, ça revient, ça revient. Parce que OK. présentement, je suis beaucoup plus, femme, et après conjointe et finalement, maman. Quand tes enfants justement étaient plus jeunes, est-ce que tu avais une personne à qui tu pouvais confier tes enfants les yeux fermés? Ah oui, ma mère, mais Mmh. malheureusement, elle est décédée en 2004. Donc mes Mmh. enfants avaient, 6 et 4 ans. Heu, ouais, 7 et 4 ans. Donc ça a été très, très difficile, de plus avoir maman. Moi, j'avais 28 ans ou 29 ans à ce Mmh. moment-là. Donc ça a été difficile de plus avoir quelqu'un. Ben, premièrement, la première personne à qui je les confiais, ben, c'était mon conjoint, si je voulais avoir du Mmh. temps tout seul. La deuxième personne, c'était ma mère. Mmh. Mon père les a pris, quelques fois aussi, suite au Mmh. décès de ma mère, mais c'était pas pareil. Mais je C'est partais pas quand même, soulagée, mmh. mais je savais qu'il y avait un genre de conflit entre mon plus jeune et mon père. Mon père qui est très, heu, comment je pourrais dire ça? By the book, puis vraiment, square. Bon, là, j'ai une des termes anglais, c'est pas bon. Mais Autoritaire? Est-ce que ouais, ben, c'était autoritaire? autoritaire, Mmh. puis vraiment terre à terre, puis c'est comme ça que ça se passe, puis c'est comme ça que ça devrait être, tu sais, qu'il y a vraiment une ligne de Ah, pensée très linéaire. Donc je OK. savais qu'avec mon plus jeune qui est un peu, lunatique et créatif et ben, c'est lui qui étudie en théâtre, donc Oui, ça fonctionnait pas tout le temps. Fait que je OK, je partais l'esprit, semi-tranquille, disons-le. OK. Perfectionniste, exigeante ou contrôlante? Entre ces 3 mots, lequel te parle le plus et pourquoi? Eh boy, hein, je pense les 3, c'est pas bon, hein? En fait, je suis très exigeante envers moi-même, donc oui, j'ai tendance à l'être envers les autres. En vieillissant, ça s'améliore tout de même, Mmh. donc je descends mes exigences, au niveau de mes enfants. Tu sais, à un moment donné, j'ai ça à titre d'exemple, là, pour les études scolaires, je me dis: «Bon, en autant qu'ils passent, tu sais, en autant qu'ils ont la note de passage, là, ça Ouais, va être ça va. suffisant», tu sais. Mmh. Mais pourtant, moi, quand j'étais à l'école, moi, j'étais, ben, 85 et plus, là. Moi, c'était ça mon Mmh. exigence de moi envers moi-même. Mais à eux, à un moment donné, j'ai descendu mon exigence. Ben, pour ce qui est du perfectionnisme, je pense que c'est un peu relié. J'aime que les affaires soient bien faites du premier coup. Je suis hyper efficace. Donc, je recherche toujours le meilleur moyen de faire les choses, surtout les choses que j'aime pas, parce que quand on est efficace, ben, ça dure moins longtemps, hein. Mmh. Donc, oui, j'ai tendance à être perfectionniste. En vieillissant aussi, j'accepte plus facilement que les autres le soient pas. Donc OK. j'ai amoindri mes attentes, par rapport aux autres. Et le troisième mot, c'était quoi? Contrôlante. Contrôlante. Ouais, ici au Québec, on parle de Germaine Faucon. Ouais, Excellent. on entend peut-être des fois Germaine, donc elle gère et elle mène et puis le faucon, c'est Ah! faut qu'on l'écoute. Donc Ah, Germaine Faucon, excellent. elle gère, elle mène, faut qu'on l'écoute. Hem, j'ai une facilité dans l'organisation et la planification, donc c'est facile pour moi d'être leader, Mmh. mais c'est aussi fatigant à un moment donné, donc de plus en plus, je passe le lead, donc l'organisation, la direction à quelqu'un d'autre et de plus en plus facilement. Fait que, le gérer comme ça, Germaine Faucon, être contrôlante, donc je pense que je l'ai été beaucoup, plus jeune. Je voulais que tout soit parfait. C'est pas pour rien que j'ai lu le livre «Ces femmes indispensables», hein, j'en avais vraiment besoin moi-même. Puis j'ai plus de laisser-aller, maintenant, peut-être avec la sagesse en vieillissant. Ben, je ne suis pas si vieille que ça, là, j'ai 45 ans, mais tu sais, j'ai beaucoup cheminé de ce côté-là. Donc je pense être beaucoup moins contrôlante, de vraiment plus, vivre et laisser vivre, les Mmh. gens autour de moi, mes enfants et mon conjoint, puis je suis sûre qu'ils m'en remercient maintenant. Dans ta vie de mère, qu'aurais-tu aimé changer ou faire différemment? Ben, j'aurais aimé
avoir le classique. Moi, j'ai fait tout à l'envers, honnêtement, là. Puis, tu sais, c'était pas mon plan dans la vie, mais ça a donné comme ça. Tu sais, habituellement, on rencontre un gars, on se Mmh. fréquente, on se marie, on achète une maison et on a des enfants. Bon, Mmh. moi, tu vas voir, c'est pas ça du tout. Moi, j'ai eu un enfant seul, hein. Ensuite, j'ai rencontré mon conjoint. On a acheté une maison. On a eu un autre enfant. On s'est mariés. Moi, j'ai j'ai tout viré ça. Mais c'est le fun parce que comme on s'est rencontrés alors que j'avais déjà un enfant, bien, on savait, que ça allait fonctionner. Souvent, les couples, ils ont une période ensemble idyllique là, où, tu te manges dans le creux de la main, puis les débuts, les petits oiseaux cuits-cuits, les papillons dans le ventre. Bon, ben, j'ai eu les petits oiseaux cuits-cuits, les papillons dans le ventre, mais aussi un enfant qui se réveille la nuit, tu sais, alors que Ouais. j'étais avec mon conjoint au début, là. Fait que c'est un peu moins idyllique. Fait que du fait d'avoir vécu ça du départ, on savait qu'on était capable de le vivre. Souvent, les couples, ils arrivent, ils ont un enfant, puis wow, ça clash là, parce qu'ils Mmh. ont de la misère. Bien, premièrement, ils n'ont pas les mêmes valeurs pour l'éducation. Mmh. Là, ils manquent de sommeil, là, tout ça. Moi, j'ai commencé comme ça, fait qu'on savait qu'on était capable de le faire. Excellent. Donc, j'aurais peut-être aimé avoir le modèle classique, disons, Ouais, mais le modèle un peu de travers m'a bien convenu tout de même. OK. Et enfin, dernière question, quel est ton prochain rêve de femme? Mon rêve de femme, en fait, il y a quelques années, j'ai établi mes 5 grands rêves de vie. Mmh. Il y en a 2 qui sont accomplis, mais que, je nourris tout de même et il y en a 3 qui sont perpétuels. Donc, vous l'avez deviné, mon premier rêve de vie, c'était Mmh. être une maman. Je l'avais oublié dernièrement et je le nourris maintenant plus. Donc, je passe des après-midi avec mon garçon, même mon plus jeune, même si, il y a 20 ans, on est allé faire du Mmh. ski de fond ensemble, on a cuisiné, on a écouté un film. J'invite mon plus vieux à venir souper, on passe des moments en famille, donc je nourris mon rêve d'être une maman. Mon deuxième rêve, c'était d'être propriétaire. Mmh. Donc, je suis propriétaire depuis 2020 de notre maison ici au Québec. Je le nourris, ça aussi, parce qu'on fait des rénovations, on améliore notre sort, notre maison, notre quotidien. Et les 3 derniers sont perpétuels, tu vas voir. Mon troisième, c'est de voyager plus. Bon, c'est sûr que présentement, en temps de COVID, c'est plus difficile, mais habituellement, je fais de 3 à 4 voyages par année. Et Mmh. c'est vraiment des voyages pour découvrir, aller vers les gens, voir d'autres cultures, m'imprégner. C'est pas des voyages des tout inclus dans un Mmh. resort dans le sud. J'en fais aussi parce que j'ai besoin de me reposer, mais c'est vraiment voyager pour voir du pays, apprendre, voir des monuments, me remplir la tête de beau et de sensationnel. Le le 4e rêve, c'est être plus libre. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai quitté mon emploi en 2016. C'est j'étais plus capable d'être dans une routine, un horaire de 8 à 5. Je voulais être libre de Mmh. mon temps. Donc ça, ben, je le nourris parce que même si on parlait avant l'entrevue, puis je t'ai dit que j'étais en Mmh. train de me structurer parce que je pense que j'étais en train de me perdre un peu dans le métier d'entrepreneur qui prend beaucoup, beaucoup de mon temps. Mmh. Mais, j'aime cette liberté que ça m'apporte de pouvoir travailler, ben, le matin ou le soir ou s'il fait beau, ben, de dire: «OK, là, je ne travaille pas, je vais aller faire du kayak» et cetera. Et le dernier de mes rêves, le 5e de mes grands rêves de vie, c'est d'exercer mon super pouvoir le plus souvent possible avec les gens et je suis très bien servie, du côté, d'être entraîneur avec ça. Mon super pouvoir, c'est que j'ai la capacité de croire en toi jusqu'à temps que tu y crois toi-même et là, Mélissa, elle sourit parce qu'elle sait, je l'exerce sur elle, ce super pouvoir-là. Mmh. Je lui transmets, beaucoup, de mon super pouvoir de dire: «Mais je crois en toi Mélissa, vas-y, fonce dans ton projet, je suis là avec toi». Moi, j'ai cette capacité-là de supporter ton projet jusqu'à temps, ben, je ne vais pas faire toutes les étapes pour toi, mais je vais te supporter, t'encourager, te dire que tu es bonne, que tu es belle, te motiver, t'inspirer jusqu'à temps que tu le réalises par toi-même et que tu dises: «OK, là, je suis en mesure de continuer, là. J'ai plus Mmh. besoin que tu me donnes un petit coup d'aile, Caro, là, ça va». Ouais.
C'est vraiment une de tes très, très, très belles spécialités. Oui. On a une petite, tradition donc dans cette chronique. J'ai Oui. demandé à des femmes qui sont mamans ou qui ne sont pas mamans, de poser une question sans tabou. La question qu'elles aimeraient poser à une autre femme qui est mère et Mmh. donc on va tirer au sort une petite question rien que pour toi. Ouh! Waouh! Oh, c'est Comment une belle question. gérer comment gérer ça, si le partenaire est plus réticent pour les câlins? Ouais, ça c'est dans l'intimité avec le couple. Comment gérer ça si le partenaire est plus réticent pour les câlins? Ben, moi, après 23 ans bientôt avec le même conjoint, heu, on va dire la section des câlineries, hein, Mmh. donc d'être dans l'intimité avec ton conjoint, ça a des hauts, ça a des bas. OK. Des fois, ça va être très, très fort, puis des fois, ça va être en même temps. Ça, c'est le fun, hein, quand c'est fort des 2 côtés, on s'entend bien. Puis parfois, ça va être plus faible, puis des fois, c'est faible en même temps, donc on s'entend bien, mais on s'entend que si c'est up up pour un puis down pour l'autre, donc il y en a un qui a vraiment très, très envie, puis l'autre n'a pas envie. Mmh Je mh. pense qu'il faut respecter ça puis se communiquer. Je pense Mmh. que, tu sais, tout est dans la communication, et puis si jamais ça dure et perdure au-delà de ce qui te semble, à un moment donné, tu vas le sentir, tu dis: «Ben là, ça ne fonctionne pas, ça fait trop longtemps que ça dure», ben je pense que j'encouragerais à les consulter. Il y a des Mmh. sexologues, il y a des psychologues, il y a des gens qui peuvent aider en ce sens-là. Parfois même, ça peut être hormonal ou ça peut être, tu sais, un blocage autre qu'on ne contrôle pas, tu sais, qui peut être physique, qui peut être psychique, qui peut être mental, qui peut être hormonal. Donc, heu, d'abord et avant tout, je pense la communication, l'acceptation aussi. Mmh. Tu sais, si je me ramène à moi-même, puis je pense que chaque femme, on n'a pas la libido, très, très élevée tout le temps de notre vie, là. Il y a des Mmh. fois où, «Non, touche-moi pas, ça ne me tente pas», là. Donc tu sais, si nous, on a le droit, on s'accorde ce droit-là de dire non, ben, je pense qu'on peut l'accorder aussi à notre conjoint. Mmh. Mmh. Et ben, ça m'est arrivé, pour être très, très transparente, puis ça va m'arriver encore, tu sais, que des fois, c'est moi qui veux, mon conjoint ne veut pas, puis des fois, c'est lui qui veut, puis moi qui ne veux pas. Mmh mh. Puis on a la chance, ben, d'avoir, des accessoires maintenant, Mmh. formidables qu'on peut Oui, oui. organiser toute seule, hein. Parce que Yes. oui, c'est un besoin aussi Mmh. sexuel à un moment donné, tu sais, on a Mmh. besoin de combler, cette envie-là. Donc Mmh. si ça ne peut pas être avec notre conjoint parce que lui, dans ce moment-là, ben, ça il y a pas très envie, puis tu sais, ça peut être lié à son travail, ça peut être lié à plein plein de choses. Fait que je Mmh. pense de le communiquer, puis, ben, faire peut-être contre mauvaise fortune, bon cœur et Mmh. de s'organiser seul pour un temps. Puis si jamais ça perdure, ben, j'encourage à aller consulter, Consulter. ouais. Yes. Merci beaucoup Ça me fait très sur ce plaisir. passage, sur ce tout tout cet échange. Ainsi s'achève notre session de questions. Vraiment Caro, je te remercie parce que, voilà, tu es une amie très, très, très proche et en même temps, ce qui est magnifique, c'est que tu es très loin et qu'on a réussi à s'organiser pour arriver à trouver un horaire qui corresponde un petit peu, à Ouais, c'était chacune. c'était pas facile. C'est pas facile, mais c'était chouette et vraiment je remercie parce que, hem, je dis souvent, moi j'ai un coup de cœur aussi pour le Québec et cette manière aussi que tu as, toi, de mettre les gens tellement à l'aise et de partager avec autant de facilité, de cœur et de simplicité, même sur une question comme là, on a terminé sur une question qui est parfois pour certaines personnes qui est un petit peu compliquée. Donc vraiment je te remercie pour ça et pour la générosité de ton partage. Ah, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir, Mélissa. Puis, je pense que tu as cerné quelque chose de vraiment important en tant que femme. Il faut en parler de ces choses-là. C'est en parlant, même la question qui était peut-être un peu plus difficile pour certaines à la fin, c'est en parlant que ça va allumer des lumières dans notre cerveau, des possibles chemins, des alternatives, puis qu'on
on va en sortir grandi. Alors, merci énormément, infiniment de l'invitation. Ça m'a fait très plaisir. Je vous invite à me retrouver dans le prochain podcast et à mettre des commentaires, des likes ou à m'envoyer vos questions ou me contacter si vous aussi vous voulez partager votre vie de femme, votre vie de mère. Au revoir et à très bientôt.